Amis Scorpions, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Je vous rappelle que toutes ces guidances sont générales, donc bien évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est très important que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ils font vraiment écho à votre situation et vraiment si ils résonnent en vous en pleine conscience. Je vous conseille d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, cette guidance est faite pour vous si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien lunaire. Donc, comme d'habitude, on va d'abord aller voir les énergies principales, les énergies dominantes. Ensuite, on fera un petit tirage général concernant le travail, les projets, les finances, ainsi qu'un tirage spécial domaine relationnel sentimental. Alors, concernant les énergies, vous avez ici une première carte, donc vous avez la carte ici qui vous demande de rester fidèle à votre cœur et vraiment d'affirmer votre chemin. Donc les Scorpions, durant ce mois de septembre, il va falloir être forte, il va falloir vraiment rester authentique, quel que soit le domaine concerné, et c'est une carte également qui vous dit qu'il est temps pour vous, les Scorpions, peut-être d'être enfin libre et surtout d'être vous-même. Ok, il y a plusieurs indices sur cette carte. On a ici un chapeau assez pointu, donc qui va vous recommander ici de faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'autorité. En tout cas, le fait qu'il y ait un chapeau pointu, c'est tout simplement le signe qu'il va falloir prendre votre pouvoir. Vous le voyez, hein, cette petite sorcière ici, elle tient un bâton dans les mains, hein, donc c'est vraiment le fait de prendre position, de prendre place et surtout de s'affirmer. On a également ici plusieurs signes, hein, sur cette carte. Alors on a tout d'abord ici les fleurs, donc les fleurs qui parlent d'abondance, qui parlent du fait qu'il y a quelque chose qui se met en place, hein, il y a quelque chose qui bourgeonne, peut-être un projet, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être un nouveau travail avec les ailes. Les ailes, c'est la réalisation spirituelle, c'est également une carte qui parle de liberté et surtout d'élévation. D'accord ? On a ici un petit coq ou une petite poule, hein, un petit peu comme vous voulez. Donc, à chaque fois qu'il y a tout simplement un animal, eh bien, on va parler de fidélité. Alors, fidélité envers les autres, mais surtout fidélité vraiment envers soi-même. D'accord ? Donc là, ici, quel que soit le projet, quelles que soient vos envies, il va falloir vraiment vous imposer. La poule ici, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, c'est également quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est tout simplement aussi en train de germer. D'accord ? Donc, il va peut-être falloir ici, tout simplement, eh bien, vous prioriser, mettre en avant vos idées, vos projets, votre créativité, sans trop se soucier de ce que pourraient penser les autres. C'est-à-dire prendre vos décisions, faire des choix qui sont vraiment en accord avec vous-même ici. Et vous avez ici la carte 55 qui vous demande de remercier. Alors, remercier Dieu ou les anges ou l'univers, peu importe, vous remerciez qui vous voulez et surtout vous remerciez ce en quoi vous croyez. D'accord ? C'est également une carte qui vous dit ici que il faut savoir se satisfaire déjà de ce que l'on a et il faut être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a déjà. Surtout, ne pas mettre en avant l'ego. Votre ego, il va se concentrer sur quoi? Votre ego, il va se concentrer sur ce qui vous manque. Et par conséquent, ça va créer ce manque. Ok? Votre esprit, votre intuition,
eux, vont vraiment se concentrer sur le flot infini des événements. D'accord? Et là aussi, ça va créer de nouvelles choses. C'est la capacité ici associée à cette carte que vous avez de créer ce à quoi vous pensez et ce à quoi vous espérez. Donc, prêtez vraiment attention à tout ce qui va vous être accordé et vous verrez que vous obtiendrez encore un petit peu plus. Pensez au manque et vous obtiendrez moins. Donc, il va falloir ici peut-être combler une sensation de manque, et le fait de combler cette sensation de manque, c'est peut-être justement en vous priorisant et en allant vraiment vers les choses, vers les personnes, vers les situations qui vous font du bien, vers les choses, les personnes qui vous procurent tout simplement de la joie. Soyez dans la gratitude aussi par rapport au fait peut-être d'être en bonne santé, d'avoir un travail, d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter, d'avoir tout simplement un toit sur votre tête ou d'être en vie. Ok, on peut remercier vraiment l'univers ou qui on veut pour la moindre petite chose. Montrez vraiment votre appréciation par rapport à tout ça. Et vous verrez que les choses vont se manifester. Ça va également se répercuter sur les gens qui vous entourent. Ok, n'oubliez pas surtout d'être reconnaissant ou reconnaissante. Surtout, ne vous sentez pas privé de quelque chose, de quelqu'un. Mais il n'y a pas de temps à perdre ici pour vous. Ne soyez pas trop occupés à vous plaindre, mais soyez dans le remerciement, dans la gratitude par rapport à ce que vous avez et par rapport surtout à ce que vous allez créer. Dites à votre ego de se taire et d'apprendre que le simple fait de remercier peut apporter de nouvelles choses. D'accord? Ça vous permettra d'attirer vraiment le flot, l'abondance et de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir au niveau général un petit peu ici. Alors, on a une première carte qui tombe. Ici, on a la page de Michel. Donc, la page de Michel, c'est... il y a quelque chose de nouveau, ok? Il y a un nouveau défi qui vous attend ici. Alors, ça peut être un défi personnel. Alors, peut-être sur le fait de devoir être authentique, ok? Ou d'être peut-être un petit peu plus égoïste. Ça peut être un nouveau défi au niveau professionnel par rapport à la création de quelque chose. En tout cas, la page de Michel vous dit que par rapport à vos projets, quel que soit le domaine concerné, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ok, les scorpions également, si on vous propose un nouveau travail, un nouveau contrat, si vous devez signer quelque chose dans lequel vous allez vous engager, peu importe le domaine, il va falloir vraiment étudier de manière très sérieuse, de manière très soignée, ce qui vous attend avant de vous engager. Ok, l'engagement, c'est pour du long terme, donc il faut être sûr que ça correspond à vos attentes, à vos besoins. Il faut être sûr également que ce qu'on vous propose ici vous permet de rester fidèle à votre cœur et vous permet de vous affirmer justement sur ce chemin. En tout cas, il y a un nouveau défi ici. Donc ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de votre personnalité, ça peut être spirituel aussi, un petit peu plus spirituel. Ça peut être également un nouveau défi ou le fait de s'engager dans quelque chose au niveau peut-être relationnel, sentimental aussi. Hein. On est dans le général, donc on peut le prendre en compte. Et on a la carte du 7 de Raphaël. Voilà. Et le 7 de Raphaël vous dit, hein, il est temps. Il est temps pour vous de faire un choix, de prendre une décision. Et par rapport à ça, on en revient du coup à cette carte ici, où la carte du 7 de Raphaël vous dit vraiment que vous devez identifier de manière très claire et précise ce que vous voulez. Une fois que vous aurez identifié ce que vous voulez, à partir de ce moment-là, vous pourrez agir. Il y a également besoin ici peut-être de se purifier, de s'ancrer, de réaligner un petit peu tous ces chakras pour pouvoir ressentir un petit peu plus les vibrations et pour pouvoir aussi savoir vraiment ce qui vous correspond. D'accord? Donc, une décision à prendre pour quelque chose de nouveau qui va commencer ou que vous souhaitez tout simplement faire démarrer. Hein. Peut-être un projet personnel, un projet professionnel, des projets aussi d'ordre familial ou peut-être relationnel, sentimental. Hein.
on va compléter. Alors, on a ici la carte 25. La carte 25, c'est la carte du miroir. Donc, le miroir vous invite de toute façon à un travail d'introspection. Ok? Le miroir, c'est la façon dont vous vous voyez, mais c'est également ce que vous dégagez et la façon dont vous voient les autres. Donc, au plus vous serez authentique, au plus vous serez aligné, notamment au niveau des relations, au niveau des rencontres, les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, au plus vous serez dans quelque chose de vrai, dans quelque chose vraiment de concret, ok? C'est également une carte qui vous invite à être sincère. Alors, à être sincère déjà par rapport à vos envies, à vos besoins, par rapport à ce que vous dicte votre cœur et votre intuition. Ok. C'est le fait d'être sincère également au niveau de toute relation, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, en plus de ce travail d'introspection, avant de démarrer clairement ce nouveau défi, ou avant de démarrer ce nouveau travail, ce nouveau projet, vous devez faire ce travail d'introspection. Vous devez être dans la gratitude et surtout, vous devez aller vers ce qui vous correspond le mieux. Ce qui vous fait vibrer, hein, tout simplement. Allez. Regardez, ça tombe très bien, on a la carte de l'automne, ok, donc le mois de septembre, hein, on va y rentrer dans l'automne, et l'automne c'est ça aussi, l'automne c'est hein, les feuilles qui tombent pour pouvoir se régénérer. Donc on est vraiment ici dans un travail d'introspection, dans le fait de devoir régénérer, se ressourcer au niveau de ses énergies. Il y a peut-être ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Alors, notamment, on va prendre un exemple. Si, par exemple, au niveau professionnel, vous ne vous sentez pas bien dans le travail que vous faites actuellement ou dans la voie professionnelle que vous avez choisie, il y aura peut-être la nécessité ici de mettre un terme à tout ça pour pouvoir enfin aller vers quelque chose qui vous correspond un petit peu plus. Ok? Mais en tout cas, il y a également la nécessité de faire des réserves. Hein. Alors, des réserves, notamment au niveau de l'énergie, puisqu'il y a un nouveau défi qui vous attend ici. Par rapport à ce défi, eh bien, il va falloir être en possession de toutes vos capacités. Et on a ici la carte 56. La carte 56 est une carte très positive, donc il y a des événements positifs qui arrivent, hein, puisqu'il y a clairement ici quelque chose à fêter. Hein. La carte 56, c'est la carte de la célébration. Donc, il y a un événement aussi, peut-être quelque chose qui... Alors, cet événement, ça peut être tout simplement le fait de mettre un terme à quelque chose et de se lancer dans quelque chose de complètement innovant, hein, de quelque chose de complètement nouveau. C'est également le fait aussi de vous féliciter pour ce gros changement que vous allez être amené à effectuer. Donc c'est plutôt pas mal les scorpions là. On démarre entre guillemets une nouvelle année, hein, puisque ça va être la rentrée sur les chapeaux de roue. Au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu d'instabilité ici. Alors, on a un petit peu d'instabilité. Alors, l'instabilité, hein, notamment si au niveau relationnel, sentimental, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, vous êtes dans une relation peut-être qui ne vous permet pas d'être fidèle à vos valeurs ou à vos croyances, vous pouvez ressentir une certaine forme d'instabilité. Il se peut également qu'au niveau relationnel, il y ait de l'instabilité pour la simple et bonne raison que si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas authentique avec vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas l'être envers les autres, ok? Donc, ce travail d'introspection, ce travail de régénération va être important puisqu'il va avoir de l'impact sur tous les domaines de votre vie, ok? C'est également une carte qui peut parler de votre caractère, peut-être un caractère un petit peu instable ou le caractère instable peut-être de la personne avec qui vous êtes. Donc c'est peut-être votre propre reflet ou celui de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous dit qu'il risque d'y avoir pas mal de variations, pas mal de sautes d'humeur, un petit peu d'inconstance ou de fragilité. Alors cette fragilité, ça peut être tout simplement dû à une fatigue émotionnelle, hein, que vous pouvez ressentir. Donc vous vous sentez peut-être aussi un petit peu pointé du doigt et ça vous met peut-être dans une phase un petit peu de doute ou tout simplement l'instabilité parce que vous êtes dans l'attente d'un changement. Ce changement, on vous dit qu'il arrive, mais on vous recommande, avec le 7 de Raphaël, d'identifier clairement ce que vous souhaitez avant d'agir.
Ok, donc là, cette instabilité, il n'y a que vous qui pourrez tout simplement y mettre un terme. Il se peut également avec cette carte que vous soyez entouré de personnes un petit peu toxiques. Alors, toxiques dans le sens où, alors au niveau peut-être relationnel, sentimental, vous avez affaire peut-être à une personne qui est un petit peu possessive, qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Il se peut également tout simplement que vous soyez entouré ici de personnes un petit peu envieuses, d'accord? Donc, forcément, en plus, si vous commencez quelque chose de nouveau, si vous décidez de tout changer et de prendre votre vie en main, ces personnes-là peuvent tout simplement être envieuses par rapport à votre force, par rapport à votre détermination et puis par rapport aussi à ce courage que vous avez de changer les choses. Donc, il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous qui peut amener un certain déséquilibre ou qui peut amener à avoir une vie relationnelle, sentimentale un petit peu déstructurée. Donc, surtout, ne soyez pas influençable, honorez vos engagements. On vous le disait déjà ici, avant de vous engager dans quelque chose, lisez bien les choses dans le moindre détail. On vous dit ici, tout contrat, tout document, tout ce qui va vous engager doit être clairement identifié. Si vous voulez sortir de cette période un petit peu de flottement ou d'insécurité, là, pour moi, c'est plus un flottement, insécurité vraiment à titre personnel, pas vraiment dans une relation, ok? Parce qu'on a quand même une belle carte ici, on a la relation karmique, la rencontre karmique, donc si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, mais il se peut que votre relation soit un petit peu tendue parce que vous n'êtes pas aligné avec vous. Vous n'êtes pas aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Vous avez besoin de faire ce travail d'introspection, de travailler sur vos énergies, de rééquilibrer un petit peu vos chakras. Ok? Alors si vous ressentez vraiment ces énergies basses, que ce soit dans votre fort intérieur ou que ce soit au niveau extérieur, peut-être à cause de ces personnes un petit peu jalouses et toxiques, eh bien, prenez du recul. Éloignez-vous des personnes néfastes pour ne pas les laisser entrer encore plus dans votre intimité. Il va falloir ici vraiment que vous protégiez votre sphère personnelle, votre vie intime, votre vie amoureuse, d'accord? Comme je vous le disais, c'est important de protéger tout ça parce que on a quand même ici la carte de la rencontre karmique. Donc, il se peut tout simplement qu'une rencontre se prépare pour vous. Il se peut également que il y a une personne avec qui vous avez ou avec qui vous avez eu dans le passé un lien assez fort, assez puissant, et il y a possibilité peut-être de retrouver cette personne-là. Si vous êtes complètement célibataire, là, c'est pour vous, là vous allez le sentir. C'est-à-dire que, alors oui, des rencontres vous allez en faire, mais cette rencontre-là, vous allez comprendre tout de suite, dès le premier regard, que c'est la bonne personne. Peut-être aussi cette sensation de déjà vu, ok? Alors, sans savoir qui c'est vraiment ou où c'était vraiment. Mais il y a un feeling ici qui va s'installer de manière assez rapide entre vous. Vos deux âmes, en fait, vont un petit peu entrer en communication pour vous permettre, à l'un comme à l'autre, eh bien, d'obtenir aussi peut-être des réponses précises par rapport à vos attentes au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. Vous allez ici retrouver une âme avec qui vous avez peut-être vécu déjà des expériences dans d'autres vies. Mais cette connexion, elle va venir un petit peu chambouler votre quotidien. Alors, les relations karmiques, elles peuvent être parfois un petit peu difficiles à vivre. Pourquoi? Parce que, alors, peut-être parce que elles n'arrivent pas au bon moment, notamment si vous êtes dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans le manque de confiance en vous. Et du coup, il y aura peut-être du mal à se comprendre, l'un et l'autre. Ou cette personne-là va avoir du mal à vous comprendre, ou vous allez avoir du mal à comprendre cette personne-là. Ça peut être également par rapport à des liens fraternels, ok? Ça peut être des retrouvailles, notamment avec, entre guillemets, une flamme jumelle, d'accord? Mais il y a ici, par le biais de cette rencontre, certains scorpions vont pouvoir commencer un travail de guérison. Un travail de guérison au niveau spirituel, au niveau intérieur. Ça va amener également peut-être des sensations, des sentiments, soit que vous avez déjà vécu, et il y aura du coup la nécessité d'aller y puiser peut-être un enseignement. Okay? En tout cas, cette rencontre,
Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale. Elle va vous permettre d'évoluer et de progresser. Alors, même si ce n'est pas une rencontre qui va peut-être vous amener à officialiser quelque chose, notamment peut-être une relation sentimentale, elle vaut la peine d'être vécue, elle vaut la peine d'être partagée parce qu'elle va vous permettre de grandir et d'évoluer vraiment à titre personnel. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit aussi que si vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu déstabilisé, c'est par le biais de la personne avec qui vous êtes que vous allez pouvoir peut-être retrouver cet équilibre. On a des nouvelles. Alors oui, on vous dit déjà ici qu'il y a la possibilité du retour d'une personne, peut-être avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, mais en tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, il y a le fait d'échanger, il y a le fait de communiquer également. Alors, les scorpions qui sont dans l'attente d'une personne en particulier, notamment si vous êtes dans l'attente de cette personne-là, où vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, de la discussion, des échanges. On a la peur de l'engagement. Alors la peur de l'engagement qui peut amener cette instabilité. Pour certains scorpions, c'est ça. On a peut-être peur de s'engager. On a peut-être peur de mettre en place quelque chose qui va durer sur le long terme. Pourquoi? Parce que justement, ça vous engage. Ça va vous demander d'être totalement authentique. Ça va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre. Donc, il y a peut-être ça ici. Alors, ça peut être chez vous, ça peut être chez la personne que vous allez rencontrer, parce que la rencontre karmique vous dit que ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer à titre personnel, mais ça va avoir exactement le même effet sur la personne concernée. Ok. Et on a ici le coup de foudre. Alors, le coup de foudre, pourquoi? Parce qu'on vous le dit ici avec la rencontre karmique, c'est vous allez avoir tout de suite cette fusion, cette alchimie. Je vous le disais tout à l'heure, dès le premier regard, vous allez sentir quelque chose. Et on peut du coup en venir à un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre physique, ça peut être aussi un coup de foudre au niveau des âmes, au niveau de ce que vous allez ressentir. Pour les célibataires, on a vraiment ici quelque chose de très puissant. Alors, je ne vous dis pas que cette rencontre va forcément durer dans le temps. Ok, pour l'instant, là, on ne le sait pas. Les cartes ne nous le disent pas. Mais en tout cas, ça va être une rencontre qui va être très importante dans une phase de votre vie. C'est peut-être cette rencontre aussi qui va vous permettre de revoir un petit peu vos priorités, de voir un petit peu ce que vous attendez vraiment dans votre vie relationnelle sentimentale. Peut-être que cette rencontre va vous permettre de faire ce travail d'introspection et du coup de faire de ce travail de guérison pour vous permettre d'aller dans la voie que vous souhaitez au niveau relationnel et sentimental. Donc, voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.